Hello, toujours en direct de Chamonix avec le 6e du kilomètre vertical. Si on prend l'ancien parcours, c'est un peu différent. Mais bon, il va nous dire ça. Vosgien et amateur de grimpe, ou amateur de grimpe et Vosgien. Souvent du côté du Honeck, pas mal du côté de chez Jean-Marie Hatton, du pays de Stéphane Brognard. On a le plaisir d'être avec Benoît Gandolfi. Hello Benoît. Salut Julien. Comment ça va? Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Je me suis fait un petit brévent ce matin pour profiter de mon week-end chamoniard après le KV d'hier soir. Et toujours aussi beau, toujours aussi enivrant d'être ici. Ça donne vraiment de belles perspectives de grimpe et c'est vraiment chouette. D'accord. Benoît, on te connaît, enfin, moins que d'autres, prof de PS. C'est ça. Vosgien. Comment on devient aussi amateur, et après on va en parler, de cet effort qui est quand même très particulier? Écoute, moi, mon histoire, elle est un peu atypique. Je me suis mis à la montagne il y a 5 ans. On a traversé avec ma compagne tous les pays scandinaves, le sac au dos, avec 20-25 kilos en totale autonomie. On a traversé la Norvège, la Suède, la Finlande. Et je me suis rendu compte que quand je posais le sac de 25 kilos et que je mettais des chaussures aux pieds, ça allait pas trop mal. Et je me suis dit, tiens, on va tenter le trail. Et habitant les Vosges, on a des beaux coins. C'est un peu sous-coté les Vosges, mais je vous assure, venez vous y frotter, vous verrez, c'est vraiment sympa. Et je me suis rendu compte tout de suite que j'avais certaines aptitudes à la montée. Et j'en ai fait depuis vraiment 3 ans ma petite spécificité. Quand je vois une montagne comme le Brévent, le but du jeu c'est d'essayer d'y monter le plus rapidement possible. Et voilà, donc ça fait 3 ans que je me spécialise dans le kilomètre vertical. J'aime beaucoup aussi le trail court en début de saison. Ouais, parce qu'on te voit plus comme quelqu'un qui fait que du kilomètre vertical, mais tu es aussi trailer. Ouais. J'ai remporté une quinzaine de courses vosgiennes sur du format 20-25. Mais c'est vrai que ce qui me sort les tripes, ce qui me met la petite étincelle en plus, c'est vraiment le kilomètre vertical. Cet effort, je trouve très ascétique, il n'y a pas de superflu, c'est de la puissance, c'est un rapport poids-puissance, c'est des techniques d'entraînement qui, je pense, en sont qu'à leur début. Il y a tellement de choses à trouver dans l'entraînement spécifique kilomètre vertical. Cette année, j'ai tenté une prépa hivernale totalement différente des autres années. Qui a, je pense, porté ses fruits vu mon chrono a fui en début de saison. Totalement différente, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait? Et j'ai chaussé les skis de rando. Ouais. Dans les Vosges? Dans les Vosges. Ouais. J'ai fait 100 000 mètres de dénivelé cet hiver à ski. Donc ce qui, pour certains initiés, n'est pas grand-chose. Pour moi, pour une première vraie saison, est beaucoup. Et j'ai senti qu'en enlevant les 2 kilos que tu as à chaque pied, un peu pareil qu'à mes débuts, en enlevant le sac à dos, là j'ai enlevé les 2 skis, j'ai remis mes S-Lab Salomon et ça a marché plutôt très fort. D'accord. Et en plus, le ski de rando te permet de travailler ta technique de bâton, qui est alors là à Chamonix ils sont interdits, mais sur on va dire 90% des épreuves de KV, les bâtons sont autorisés. Et c'est vrai que le ski cet hiver m'a vraiment fait passer un cap sur cette spécificité-là. Stéphane Brognard, donc on ne le cite pas, préparateur mental, mais ami et compagnon d'aventure XXL, mais aussi de ton entraînement, il nous disait, je me souviens il y a quelques années, que c'était un bel effort symboliquement. T'en parlais aussi un petit peu, ça c'est intéressant, sur le fait de monter le plus vite là-haut. C'est intéressant ce que tu dis sur la technique d'entraînement, qui mêlait à un symbolisme et puis à une valeur assez puriste de l'effort. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette notion d'entraînement qui n'en serait qu'à ses débuts et sur c'est un effort court entre 28 et 40 minutes de grimpe. On a envie d'en savoir plus, ouais. C'est assez fascinant. Ça a l'air d'être un monde qui, à mon sens, est assez peu médiatisé, alors que tu seras sur la première étape de la Coupe du Monde à Kanatzei, pendant que d'autres vont être focalisés sur les Golden Trail, sur le Dolomites. Peux-tu nous en dire plus de ça? Alors il y a 2 points là que tu soulèves. Le premier sur l'entraînement. Ouais. Moi je connais Stéphane Brognard donc depuis 5 ans maintenant. Et quand on s'est rencontrés, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué et que Stéphane qui parlait souvent de toi. Et que je l'ai toujours dans un coin de ma tête. Il m'a dit, moi, quand j'ai fait top 10 à l'UTMB,
j'ai regardé comment tous mes concurrents s'entraînaient et j'étais persuadé que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Parce que je suis Stéphane, parce que toi tu es Benoît. Donc regarde bien ce que font tous les mecs qui font du KV et trouve un truc en plus. Trouve ce qui fait que sur une course tu seras Benoît Gandolfi et t'essayeras pas de copier... Faire du Benoît Gandolfi, comme dirait Stéphane, et travaille tes points forts pour être encore plus fort. Plutôt que, bordel de merde, vouloir être meilleur sur ses points faibles, comme dirait Stéphane. Exactement. Et ben ça, je l'ai dans un coin de ma tête. Et je regarde comment les autres s'entraînent. Et je me dis que c'est bien, mais il faut aller plus loin. Il faut faire autre chose. Il faut avoir ce petit supplément d'âme qui va faire que tu vas pouvoir, avec ton potentiel du moment, aller toucher les étoiles. Et ça... Concrètement, ça veut dire faire ce que tu veux, loger des choses totalement originales du moment qu'elles font sens pour toi. C'est ça. Là, par exemple, c'était aller à Fuy début avril. Oui. Ça fait depuis le 1er novembre que je sais que c'était entre le 3 et le 8 avril. Alors, suivant les conditions météo, c'était Fuy. Et j'ai passé 152 séances à ski de rando, à vélo et à pied. Avec, à chaque fois, dans la séance, il fallait que quelque chose soit en lien avec lui. D'accord, mentalement. Mentalement. Et il fallait que je me légitime à moi-même. Tu vas faire cette séance-là pour la connecter à ton objectif. Il fallait la connecter. Mais toutes les séances. Que ce soit dans la PPG, dans le ski de rando, Et je me suis... Mais aussi bien très concrètement que symboliquement. C'est ça. Ça pouvait être les lettres, l'ambiance, le climat, une photo, une connexion, quoi. Ouais. Et j'ai passé énormément de temps sur YouTube à regarder toutes les vidéos de toutes les éditions. Voir un Urban Zemmer qui fait 29,47 en alignant aucune foulée qu'en marche. Voir un Rémi Bonnet courir jusqu'aux 700 mètres et faire un temps à la seconde près équivalent. Et me dire, ces deux mecs-là s'entraînent totalement différemment et ils font le même temps. Toi, tu vas peut-être te situer entre les deux, mais trouve ta marque, trouve ton nom, trouve ta marque de fabrique. Trouve ce qui te caractérise. Et ça, je l'ai travaillé tout l'hiver et en arrivant en début avril, je fais 32 minutes 25, qui me semblait être un temps presque inatteignable. J'ai longtemps plafonné à 35, et là, passer à 32-25, ouais, c'était une vraie satisfaction, une vraie petite consécration personnelle. Alors, 32-25 FUI, il y a 99% des gens qui ça va pas leur parler. Pour moi, c'était vraiment un petit aboutissement. Mais Stéphane dit tout le temps, faut pas fossiliser. Et dès le lendemain, il m'a montré, j'ai eu la chance qu'il me filme les 100 derniers mètres. Il me dit, mais les 100 derniers mètres, tu fais de la merde. Tu ressembles à rien, c'est moche. On lui fait confiance pour l'avoir dit comme ça. Bon. Il l'a dit comme... Ouais, c'était même un peu plus rude, mais... D'accord. Et du coup, te voici sur le Mont Blanc, avec un temps dont on va reparler, qui peut osciller entre 37-30 et 38-13. Tu vas nous expliquer comment s'est déroulée cette course hier, sachant que tu fais donc 6e du résultat final. Zach Hanna, donc Irlandais de 24 ou 25 ans, qui s'est mis au trail il y a 5 ans, qui est assez explosif et dont on a déjà parlé sur 2 interviews précédentes, donc a remporté le KV avec un temps stratosphérique du type d'un Kilian Jornet. Qu'as-tu pensé du parcours, de ses spécificités? Ah bah décidément, faut arrêter de boire le matin, de ses spécificités par rapport à l'année précédente, ou par rapport à ce que tu en connaissais, ou ce que tu en pressentais. Grosso modo, comment ça s'est passé? Voilà. Au niveau de tes temps et de ce parcours. Alors ce parcours, il est à la croisée des chemins. C'est un kilomètre vertical, l'un des seuls où les bâtons sont interdits. Donc ça, forcément, dans ta prépa, il faut en tenir compte. Et c'est un kilomètre vertical de par son départ et son arrivée qui ressemble quand même fortement à de la course en montagne. C'est un kilomètre vertical où tous les concurrents qui visent un top 10 doivent courir quasiment les 3/4 de la course. Donc ça, c'est une vraie spécificité. Le départ, la fameuse rue Mollard, qui est devenue quand même assez emblématique de ce KV, un bitume à 20% qui peut vite te cramer. Et ensuite, ces fameux lacets là qui finalement sont très très peu raides, mais tout en relance. Une fin très technique, avec des mains courantes, des échelles, où là il faut vraiment avoir le pied sûr, pas louper d'appui pour vraiment être explosif et puissant.
et une fin un petit peu rallongée par rapport aux années précédentes. Ouais, tu nous disais ça. Ouais, donc une fin qui se termine sur l'aire d'arrivée du marathon et du cross, qui d'habitude n'est pas coutumier à Chamonix. Donc c'est vrai, un peu surpris, j'ai découvert l'arrivée pendant la course, et c'est vrai que les 500 derniers mètres en relance là m'ont éloigné des 37 minutes et des poussières que je m'étais fixé, mais tu passes la barre, toi tu t'étais fixé un temps, si tu avais suivi le parcours traditionnel entre guillemets du kilomètre vertical du Mont Blanc, t'étais plutôt pas mal par rapport au temps que ouais, c'est ça, par rapport en 2019, c'est un temps qui est aux alentours de 37-35. Ouais. Après voilà, hein, c'est une course, on était sur le même pied d'égalité tous les concurrents hier, hein, mais c'est vrai que depuis 2012 le kilomètre vertical a souvent changé de départ et d'arrivée, et c'est beaucoup plus difficile d'avoir un temps de référence sur 10 ans comparé à Fuik où le parcours n'a jamais changé, où il est gravé dans le marbre, et donc c'est un temps de 2021 qui ne vaut pas un temps de 2019 ni de 2015, donc voilà, je fais 38-13 en 2021, je sais pas si ce parcours là va être retenu pour les années suivantes, pourquoi pas, parce que du coup là c'est une vraie arrivée longue et où ça recourt très très vite, hein, t'arrives à 15 à l'heure, hein, parce que c'est plat là-haut, donc à voir, mais bon. Satisfait de mon chrono dans le sens où c'était une première étape parmi les deux grosses dates qui arrivent, à savoir les championnats de France à Val d'Isère dans 8 jours, et enchaîné avec la première manche du VK Open, qui est le nouveau circuit mondial de skyrunning qu'ils ont lancé là sur 4 dates. Enfin 8 dates, mais ils retiennent les 4 meilleurs résultats, donc je serai aligné sur 4 dates cette année sur ce VK Open, nouveau circuit made in skyrunning. Pour juste un dernier point sur hier, le départ en vague, est-ce que, bon c'est quelque chose relativement habituel sur le KV, est-ce que ça a changé quelque chose? T'es parti dans les derniers, 19h22 ou 19h24? Ouais, alors 19h24, malheureusement mais ça c'est pareil, hein, c'est un choix de l'organisation de se baser sur une quotitra ou alors sur un précédent temps de référence sur Chamonix, étant donné que c'était ma première participation, je n'ai pas renseigné de temps ni d'estimation. Du coup je suis parti à 19h24 alors que la vraie vague élite homme partait à 19h43, entre 40 et 43. En partant à 24, ça permet un peu de libérer de pression, ne pas être avec les tout meilleurs et finalement faire sa course à son rythme. Et ça c'est le point positif d'un point de vue mental. Je pense que c'est quelque chose qui me va très bien, d'être un peu à l'écart et de faire ma course et de surprendre un peu en arrivant vite en haut. Le point négatif, c'est que sur un parcours comme ça, j'ai dû doubler 30 personnes hier, des retardataires. C'est vrai qu'il laisse un délai de 20 minutes pour la vague élite. Les élites ont moins doublé, mais finalement c'était une première marque qui me permettra, je l'espère, d'intégrer cette vague élite l'année prochaine et de faire ma course, une autre course finalement. Objectif donc, dernière question, c'est dimanche 11 juillet, donc les France de kilomètre vertical. Le marathon du Mont Blanc, enfin le kilomètre du Mont Blanc était une course de préparation. Ouais, exact. Aujourd'hui, tu es pleinement satisfait de ce que tu as fait, donc c'est capitalisé mais pas fossilisé, hein, on retient bien l'expression. Comment tu te sens et surtout quel chemin encore parcourir jusqu'à dimanche prochain? C'est ça en KV, je pense que c'est des courses qui peuvent s'enchaîner chaque semaine, mais là les 8 jours qui vont me séparer de la course vont être pour le coup encore une nouvelle expérimentation, dans le sens où c'est la première fois où je vais enchaîner 3 KV en 3 semaines. Donc là le but du jeu ça va être de garder le flow. Là je sens vraiment que la forme est presque à un pic, et ça va être encore remettre beaucoup de séances d'intensité lundi mardi, pour avoir une surcompensation 3, 4, 5 jours après, qui va me permettre d'avoir un second pic encore plus haut que celui où je suis arrivé à Cham. Donc c'est de la chimie, hein, c'est une alchimie qu'on fait à l'entraînement, et des fois ça paye, des fois ça peut casser.
Et j'ai hâte de vivre cette semaine un peu cruciale là. Je vais retourner dans les Vosges, un peu dans mes terrains d'entraînement, un peu à l'écart. C'est bien d'être à Cham là, mais il y a plein de sollicitations, il y a plein de choses. Moi j'aime bien retourner dans mes petites montagnes à vaches là, mais qui sont bien techniques, où j'ai des temps de référence. Et lundi, mardi, je vais m'en remettre 2-3 bonnes séances dans le cornet. Pour ensuite arriver à autour de Val d'Isère vers le jeudi, m'acclimater et faire la fameuse reconnaissance de veille de course qui, en parlant autour de moi, je suis l'un des seuls à le faire. Ouais, mais c'est un truc que tu as ritualisé, quoi. Mais c'est quelque chose qui est rentré une routine. J'adore faire le KV la veille de la compétition. En mode touriste. En mode touriste avec les 200 derniers mètres en mode course. D'accord. Ouais, okay. Donc les 200 derniers mètres, on va dire que c'est entre 6 et 10 minutes suivant le profil du KV. Certains appellent ça un déblocage, mais moi faire sur le lieu de la course avec d'un point de vue représentation mentale et visuelle, vraiment m'ancrer dans la course. À partir de cette reco, je suis dans la course et je sais que je suis dans l'entonnoir et que j'attends le départ. D'accord. Allez, on va terminer cette énième sollicitation de journaleux, comme tu en as beaucoup depuis que tu es ici. Après, on se projette donc sur Canazei, Italie, qui va mélanger donc cette première manche de circuit skyrunning kilomètre vertical. Il va y avoir le Dolomites Run. Enfin, ça va être je pense une grosse semaine festive et très très intensive sur un terrain rocailleux, pentu, mais absolument splendide. La date d'après, ça sera quoi? Et les 4 sur lesquels tu vas t'aligner, toi? Ouais, donc après le 16 juillet, donc après Canazei, ça va être un vrai retour à l'entraînement dans les Vosges. Faut pas déconner, hein, la compétition, ça va 2 minutes. Ouais, c'est bien d'enchaîner les semaines de compétition, mais les semaines de compétition, finalement, c'est des semaines assez light, hein. Donc il faut retourner faire du volume, faire du spécifique. Et j'ai un petit défi fin août sur le Tétra. Ouais. Je vais tenter un record du monde de la montée de l'Everest. 9h25 à battre. D'accord. Avec combien de D+? 8848 mètres. Donc le dénivelé pile de 0 partant de la 36 mer. montées de 246 mètres. D'accord, ok. Voilà, donc ça c'est mon petit défi perso du mois d'août. Et ensuite, septembre-octobre, le VK Open Circuit Mondial reprend en Italie. À Bonianco, c'était support des championnats d'Europe il y a 2 ans. Et ensuite à Limone. Bah oui, le 16 octobre. Le 16 la octobre. Limone Sky Race de notre ami Giovanni Federici. Exactement, qui sera la grande finale de ce circuit. Voilà. Avec un kilomètre vertical, rocailleux, blanc, semi-nocturne. On a l'impression que la mer te pousse vers la montagne ou que la montagne te projette vers la mer, vers le lac de Garde. Lac de Garde, ouais. Et en effet, ils ont la bonne idée de faire partir, je crois, les non-élites, entre guillemets, en premier, pour les voir, qu'ils puissent voir arriver les élites en haut du kilomètre vertical. Bon, écoute, on te souhaite le meilleur, en tout cas. Bravo pour ce KV d'hier. Merci, et Julien. puis, rendez-vous donc dans les Vosges, mais aux France de montagne, dimanche prochain. Avec plaisir. À bientôt, Benoît.